Je suis allée à Berlin pour faire un reportage sur la séduction chez les Allemands, puisqu'on nous avait dit, et c'est quelque chose que j'avais moi-même observé ou même appris par des amis, que les hommes allemands ne draguent pas. Alors, c'est pas une généralité, puisque bien sûr, évidemment, il doit y avoir quelques hommes allemands, ça doit exister, qui draguent, mais globalement, les Français et les Françaises racontent que les hommes allemands ne draguent pas. Alors, effectivement, sur place, j'ai constaté que non seulement les hommes ne draguent pas, mais qu'en plus, il ne se passe strictement rien, ou presque. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent, et s'ils sentent qu'il y a un petit truc, là, ils peuvent éventuellement regarder plus. Mais sinon, si j'avais voulu vraiment choper un Allemand, il aurait fallu que j'y aille joyeusement et vaillamment. Mais sinon, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, les Françaises qui sont à Berlin racontent qu'elles expérimentent 3 phases. Les Français racontent ça des Françaises aussi. Il y a cette première phase où elles se disent « Oh là là, mais c'est génial, il n'y a pas de relou, je suis tranquille, je me fais pas emmerder, c'est vraiment trop cool. » Deuxième phase, 6 mois plus tard, quand elles sont là depuis un moment, elles se disent genre, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème avec ma personnalité? Est-ce que je suis pas assez jolie? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et troisième phase, en fait, elles se rabattent sur les expats, ce qui manque vraiment pas à Berlin, et surtout des Français. Donc, ce qui est rigolo et cocasse, c'est que des Français finissent avec des Françaises et des Françaises finissent avec des Français. Très concrètement, pour donner un exemple, je me suis retrouvée dans ce bar à Kreuzberg, qui est un quartier un peu hipster turc de Berlin. Et puis subitement, je surprends le regard d'un grand blond, t-shirt noir, yeux bleus, musclé, donc un joli garçon. Il me regarde intensément. Je soutiens son regard. Je le regarde, il me regarde, on se regarde. Il se passe un truc, voilà. Et en l'occurrence, il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. En France, il serait directement venu me parler. Et il m'aurait dit « Bonjour, ça va ?» Un gros lourd aurait même tenté une petite main ou un truc à abuser, quoi. Mais là, en l'occurrence, rien du tout. J'ai juste eu ce regard. Toute cette histoire qui peut sembler complètement anecdotique ne l'est pas tellement, en fait, puisqu'il y a un vrai problème démographique en Allemagne. Le nombre de célibataires ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'en 1991, il y avait 12 millions de célibataires et en 2035, ils seront 19 millions. Et par ailleurs, cette hausse des célibataires va de pair avec une baisse de la population, c'est-à-dire que les Allemands sont 82 millions actuellement. Et en 2060, l'Institut des statistiques allemands prévoit qu'ils seront 70 millions. Alors comment expliquer ça? Puisqu'il y a quand même des explications forcément à cette situation. La première, c'est peut-être que les hommes allemands sont un peu plus féministes que les hommes français. Donc, par exemple, j'ai interviewé Yann, un Allemand, qui me racontait, lui, qu'il a été élevé par une féministe, que ses amis aussi, et que pour eux, c'est une évidence même de dire qu'ils sont féministes. Et il me disait, moi, en fait, je ne vais pas aller forcer une fille à obtenir quelque chose d'elle en la draguant lourdement, parce que non seulement ce serait irrespectueux pour elle, mais moi-même, j'aurais l'impression de de ne pas me respecter. Et donc d'ailleurs, il y a autre chose aussi qu'on peut dire, c'est que dans la séduction, il y a quand même une idée de manipulation. D'ailleurs, séduire, ça veut dire conduire vers soi. Et les Allemands, qui ont cette tradition protestante, sont très peu portés sur tout ce qui est mensonge, dissimulation. Enfin voilà, pour un Allemand, l'idée de tromper sa femme, de cacher des choses, de manipuler, c'est vraiment grave. Et ensuite, on peut aussi avancer, c'est une explication que me donnait une chercheuse que j'ai interviewée. Elle m'expliquait qu'il y a eu quelque chose peut-être qui s'est passé avec le nazisme, puisque la question de la virilité allemande a un peu été bousculée en fait par ce qui s'est passé. Moins les femmes qui étaient plutôt considérées comme des victimes innocentes en fait un peu du nazisme. Et donc du coup la culpabilité s'est partagée et les hommes en ont peut-être pris plus de leur côté, et derrière, il s'est construit une virilité beaucoup plus en douceur et respectueuse de l'autre et des femmes, moins dans la guerre, en fait, tout simplement, quoi.